Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo qui va te parler des énergies de ce mois de décembre. Alors, si tu n'as pas encore l'habitude de suivre ces vidéos, sache que ce sont des tirages de cartes assez intuitifs. Alors, je me réfère bien entendu au livret qui accompagne parce que je ne connais pas toutes les cartes par cœur vu que je ne fais pas des tirages tous les jours. Mais je m'attache surtout à bien décrypter les images et c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser le Béline ici. Voilà, parce que c'est exactement le fonctionnement de ce magnifique oracle. Je trouve qu'il est juste superbe. Et j'utilise aussi l'oracle de la féminité sacrée. Parce qu'encore une fois, les illustrations sont aussi de toute beauté. Tu vois, par exemple, ici, voilà, j'ai ouvert au hasard. Et en fait, j'en profite pour te dire que j'ai très envie de m'offrir un nouvel oracle, mais je ne sais pas du tout lequel acheter. Et peut-être que toi qui regardes ces vidéos, tu as un oracle que tu connais, et que tu as envie de me partager pour m'aider à faire un choix. Personnellement, je ne raisonne pas trop avec l'oracle d'Osho. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est trop abstrait pour moi. Moi, j'ai besoin d'images. Tu vois, concrètement, ça pour moi, il y a des choses à décortiquer. Après, oui, évidemment. Voilà, chacun a son ressenti. Mais donc, si tu as envie de me partager des oracles sympas pour des prochains tirages, eh bien, n'hésite pas à passer sur mon Insta ou sur mon Facebook. Toutes les infos sont juste là en dessous dans la barre de description. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir partir sur ce tirage en sachant que ce n'est pas du tout une vérité absolue. Que si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Et que, bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonne. Alors, pour cela, je vais changer l'angle de vue pour que tu puisses voir plutôt les cartes que moi. J'aimerais bien filmer dans ma petite pièce qui est prévue à cet effet, mais pour les tirages de cartes, ça va pas parce que ça veut dire qu'il faudrait que je déplace cette table de l'autre côté de l'appartement et ça c'est pas une bonne idée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tirer toutes les cartes. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais peut-être pas tirer 5 cartes pour le Béline comme je le fais habituellement. Je vais voir un petit peu en fonction de mon intuition parce que le tirage en croix en fait c'est très bien, mais c'est vrai que parfois ça peut donner beaucoup d'informations, mais voilà, aujourd'hui je sais pas pourquoi je sens 3 cartes plus que 5, donc on va tout de suite commencer à mélanger les cartes pour avoir les énergies de ce mois de décembre pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, elle a envie de sortir, mais bon, je vais la laisser sortir. Voilà. Hop. Et je vais terminer. Voilà, j'en ai 2. Bon, écoute, du coup, je vais les prendre toutes les deux. Comme ceci. Voilà. Je les mets arbitrairement dans un certain ordre parce que de toute façon, vu que je ne fais pas un tirage en croix, on va les interpréter les unes après les autres et on va voir comment on peut faire le lien entre ces cartes. Et je vais aussi tout de suite tirer une carte de l'oracle de la féminité sacrée parce que comme ça, le tirage est fait. Et il n'y aura plus qu'à ressentir tout ça. Pas sûr que ça se mélange réellement, mais les cartes sont quand même assez grandes. Et ma table n'est pas si grande que ça, tu vois, je vais dire
même avec un petit peu de recul au niveau de mon PC, voilà, ce n'est pas optimal. Et là, on va demander un conseil à ce jeu. Un conseil, je vais déjà prendre celle-là, mais est-ce que... Ouh là là, bon, ça sort en masse, donc je vais prendre ces deux-là. Voilà, donc je vais les mettre, ou alors je vais, regarde, on va plutôt faire comme ceci. Voilà, comme ça tu vois tout, je pense. Voilà, voilà. Et donc, je vais faire les cartes dans le sens, dans ce sens-là, comme ceci. Et on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte de l'inconstance. Alors là, on a une très jolie carte encore une fois, un petit peu naïve je trouve, avec ce petit bonhomme qui souffle le froid et le chaud, ça c'est ce que j'entends. Et de nouveau la lune qui est là, qui est bien présente. Alors on a la nouvelle lune qui est doublée d'une éclipse totale du soleil le 4 décembre. Donc je me demande quand même dans quelle mesure souffler le chaud et le froid, c'est peut-être pas si anodin que ça. Ouais, ça c'est vraiment ce qui ressort pour moi de cette carte, c'est souffler le chaud et le froid. Et j'ai un drapeau vert et un drapeau rouge, donc comme si, enfin le drapeau est à la fois vert et rouge ici en bas, comme si il y avait une notion de stop ou avance. Donc je sais pas trop. À ce stade-ci, c'est la carte numéro 13. Donc je vais voir ce que ça nous dit dans le petit livre. Alors, carte numéro 13, le vent, inconstance, paroles irréfléchies ou promesses qui ne seront pas tenues. Quelles promesses ne seront pas tenues? Je ne sais pas. Tout est encore ouvert à ce stade. Alors là, bah, j'ai la carte de la trahison. Alors c'est bizarre parce que c'est un beau chat. Enfin, pour moi les chats sont toujours beaux. Et ce qui m'embête, c'est que il me semble que j'ai vu quelque chose avec cette carte numéro 13. Ah non, c'était avec la 38. Donc, carte numéro 11. Alors de nouveau, on a la lune. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose autour de la nouvelle lune. Et peut-être que quelque chose va être révélé au moment de la nouvelle lune, puisque l'éclipse, en fait, l'éclipse c'est la lune, mais du coup c'est le soleil qui est... le soleil est éclipsé, mais en même temps, je me demande si justement le jeu des éclipses ne va pas mettre quelque chose en lumière. Et c'est vrai que le chat, bah, en fait, il n'est pas si sympa que ça. Il n'a pas une tête... pas très amicale, le chat. Honnêtement, là, j'aurais tendance à dire que c'est un chat qui n'est pas hyper sympa. Alors, il n'y a pas grand-chose sur cette carte. Donc, du coup, je vais voir ce que nous dit la carte numéro 11. Le diable. Dans le petit livre, je te promets, ils appellent ça, cette carte, le diable. Carte numéro 11, ici en dessous. Trahison, carte forte, la malchance, les complexes, la luxure. La convoitise à côté de meilleures cartes minimise grandement les chances de succès. Bon. En tout cas, c'est pas un début de tirage hyper positif. Bon, on va voir ici. Alors, le trafic. Bon, le trafic. Et j'ai vu qu'il y avait un symbole. Je vais regarder sur mon petit copion. Donc là, on est sur Mercure, en fait, avec le symbole astrologique ici. Mercure qui est un petit peu bizarre au niveau des couleurs. Je ne sais pas si ça rend bien à l'écran, mais
c'est pas net en fait. C'est pas une couleur franche qui me plaît pas beaucoup. Et là, je ne sais pas. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le caducée, le symbole de la médecine. Moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à voir l'énergie vitale de la Kundalini. Surtout que tu as, je sais pas si tu te rends compte, mais ce sont vraiment deux serpents ici. Et on dit que l'énergie de la Kundalini, c'est le serpent qui s'élève pour réveiller tous les chakras, puisque les nadis, Ida et Pingala se croisent au niveau de chacun des chakras. Sauf que là, on a donc les ailes du chakra coronal, mais avec un casque. Et du coup, est-ce que il y a un blocage de l'énergie vitale? Pourtant, l'ancrage, il est bien là. Il y a un ancrage qui est là, mais c'est comme si on avait mis une cloche sur l'énergie vitale. Je vais regarder la carte numéro 23, parce que je ne l'ai pas eu souvent. Je pense même que c'est la première fois que j'ai cette carte. Alors, le caducée, trafic, commerce, négoce, organismes tels que banque, bourse, assurance, chambre de commerce, avocat, notaire, la presse. Oula! Moi, ça me fait penser à un problème au niveau bancaire boursier, là, du coup. Une énergie qui est bloquée et qui peut... Oui. Un blocage de l'énergie financière. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Honnêtement, là, on souffle le chaud et le froid. Une trahison et une énergie financière qui est bloquée. Ou une énergie quelconque qui est bloquée. Et là, on a l'élévation avec le soleil. Oui, donc là, clairement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une volonté d'empêcher l'élévation. Parce que pour moi, la pyramide, c'est ça, c'est l'élévation, c'est la perfection, c'est un petit peu le couronnement. Et donc, c'est comme si... ou alors il va y avoir un emballement au niveau banquier, financier. En tout cas, c'est très trouble comme tirage et c'est un petit peu entre deux. Carte numéro 6. Progrès, amélioration, perfectionnement, continuation, l'œuvre progresse. Est-ce qu'il y aurait quand même une progression malgré toutes ces choses pas très positives? Je l'espère vraiment parce que c'est vrai que c'est pas le tirage le plus sympa que j'ai fait depuis que j'ai commencé à faire les tirages sur cette chaîne. Bon, on va voir ce que nous dit l'oracle de la féminité sacrée qui nous propose ici le gouffre de la vulnérabilité. Et là, j'ai vraiment l'impression que on part vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Et quelque chose, clairement, qui peut être un petit peu angoissant, mais si tu remarques, il y a la lumière au bout du chemin. Et tout à l'heure, justement, j'écoutais, en faisant mon ménage, quelqu'un qui parlait de garder l'œil sur la lumière, même si c'était un tout petit point de lumière, parce que c'était ça qui permettait de garder le cap. Alors, cette carte nous dit « Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. » Ouais, effectivement, si on veut aller vers la lumière, il faut rentrer en soi. Faire confiance, parce que la passerelle, elle n'est pas... c'est pas le pont le plus engageant du monde. On voit clairement que voilà, c'est des planches de bois sur des cordes et si tu regardes en bas et que tu as le vertige, bah oui, clairement, tu peux tomber. Et je pense qu'il y a des gens qui vont tomber, en tout cas, c'est ce que j'entends. Mais si tu regardes la lumière au bout et que tu te fais confiance, tu vas arriver au bout du chemin.
Et tu vas aller retrouver la lumière qui est là. C'est très diffus, mais la lumière est là. Elle est clairement là. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment, oui, qu'il faut garder l'œil sur la lumière et peut-être pas se laisser influencer par ces choses qui sont peut-être pas très positives. Parce que tu vois qu'ici, les arbres, je sais pas si tu as vu, mais les arbres, c'est des arbres qui n'ont plus leurs feuilles. Donc, comme s'il n'y avait plus d'espoir, ou du moins qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, mais la lumière reste là. Donc, carte numéro 16. Désolée, je suis devant l'écran, mais voilà. Alors, carte numéro 16. Qui est ici. Donc, ce pont de liane, situé au-dessus de ce gouffre sans fond, réveille en moi des craintes, des doutes, qui pourraient facilement m'engloutir dans des peurs paralysantes. Pourtant, en fermant les yeux, en apaisant le mental et en retrouvant le calme, je sens cette confiance en moi grandir. Progressivement, je renoue avec ma puissance intérieure et je prends la mesure de ma capacité à réussir. Je peux ainsi continuer à avancer et à traverser cette étape en toute sécurité. Donc là, effectivement, on est quand même assez proche du message que moi je ressentais. Donc voilà, garde l'œil sur la lumière et fais confiance. Alors, le message. On parle souvent de force et de faiblesse d'une personne, mais rarement de sa fragilité. Pourtant, tu peux te sentir forte dans les défis que tu dois relever, mais il arrive que la fragilité s'installe, au point de te sentir intérieurement vulnérable. La vulnérabilité est naturelle. Elle ramène au cycle de la vie dont tu fais partie. Tu ne peux pas contrôler le cycle naturel de naissance, de mort et de renaissance. Dans les civilisations anciennes et dans certaines civilisations actuelles, les rites de passage permettent de mettre le jeune adulte face à sa vulnérabilité. Ok, j'ai compris. C'est clairement un rite de passage. Comprenne qui pourra, mais on traverse un rite de passage. Les épreuves de ce rite l'incitent à traverser ses peurs les plus profondes en accueillant le cycle de vie, de mort et de renaissance pour dépasser sa vulnérabilité en l'accueillant et en l'embrassant. Oui, là c'est clair. Je sens qu'on va avoir un mois qui va nous bousculer pas mal, mais qui au final va nous permettre de grandir. C'est ça l'élévation, maintenant je comprends. Donc ça, c'est les épreuves pour grandir. Vivre un sentiment de vulnérabilité amène bien souvent à te questionner sur ta recherche de perfection et ou de pouvoir. Cette croyance que si tu fais de ton mieux, tu deviendras parfait ou parfaite et pourras ainsi être aimé sincèrement, sans une nouvelle fois être abandonné par les autres ou par la vie. Lorsque le gouffre de la vulnérabilité apparaît, il vient simplement t'informer de ta fragilité à croire en toi, à te laisser porter par la vie tout en pensant que les autres ont les clés de ton bonheur ou de ton malheur. Il n'y a aucune victime dans le jeu de la vie et il ne devrait y avoir par conséquent aucune dépendance et aucun contrôle. Il y a seulement une mise en évidence de tes failles, afin que tu puisses ajouter de l'amour dans ces espaces qui manquent cruellement d'attention. Ça, c'est magnifique, ça. N'attends pas que les autres viennent te protéger de toi-même ou de la vie. Décide dès maintenant de te faire confiance, et ainsi de te prendre en main pour t'offrir de la tendresse et du respect. Si ce sentiment de vulnérabilité se présente à toi par la perte d'une personne ou d'une capacité, quelle qu'elle soit, un temps te sera nécessaire afin de faire le deuil de ce qui n'est plus. Mais rassure-toi, tu découvriras pendant cette période ta puissance intérieure qui ne te quitte jamais. Ainsi, pas à pas, tu seras à même de te relever et de renforcer cette confiance en toi,
tout en découvrant une autre facette de tes forces vitales. Surtout, n'oublie pas que tu es déjà parfaite dans ton imperfection. Alors, relié à la matrice féminine, la couleur orange évoque ta loyauté, ton intégrité, ta fidélité face à toi-même ainsi que le respect que tu te portes. Elle te plonge dans ta puissance intérieure, si féminine, qui ne demande qu'à être entendue. Donc là, c'est la couleur de la carte et c'est l'astuce couleur. Donc, si tu sens que tu as besoin d'un petit coup de pouce, couleur orange. Alors, la pierre qu'on nous propose, c'est la topaze. Et en plante, la fleur de bac numéro 33, le noyer, walnut. Et l'atelier de vie, eh bien, je te le filmerai parce que c'est une relaxation et je pense que ça sera beaucoup plus sympa que je te l'enregistre plutôt que de te la filmer. Mais je t'enregistrerai cette méditation parce qu'elle est très très belle. Et comme j'avais prévu de te faire une petite surprise pour le mois de décembre, ça sera parfait. Bien. Donc, oui, manifestement, on va passer par quelque chose de très difficile, mais ça va nous permettre de grandir. Je ne sais pas de quoi il va s'agir, mais on verra. Et là, bah voilà, ça confirme, hein, au cœur de la confiance. Donc vraiment te faire confiance, parce que ce qui arrive va être positif, mais il faudra passer par quelque chose de plus compliqué. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Et tu vois, ce qui est amusant, c'est que ici, c'est comme si la jeune femme protégeait l'animal, mais en même temps, l'animal la protège avec ses bois. Il y a vraiment une union entre l'animal et l'humain. Et j'ai l'impression que cet animal, en fait, il représente plutôt l'inconscient collectif ou l'inconscient de chacun, chacune d'entre nous. Et qu'il y a comme un lien à faire entre l'inconscient et le conscient. La part... oui, pas faire la part des choses, mais plutôt reconnecter le conscient et l'inconscient. Et puis, bah oui, la nature pour ouvrir le chakra, le troisième œil. Écoute la nature, va dans la nature pour te reconnecter à toi et retrouver ta puissance intérieure. Ça, c'est ce que je viens d'entendre au moment où, voilà, de temps en temps j'ai des petites choses qui m'arrivent. Donc une très belle carte et je vais la lire, enfin je vais lire le message complet. Alors, carte numéro 2. Déesse de la nature, je m'en remets à mes ressentis, à mes vérités et aussi à la vie. À chaque pas que je fais, je sens que je suis guidée, accompagnée et protégée. Je peux ainsi vivre pleinement en harmonie avec mon intériorité et le monde extérieur. Tout peut être ainsi un signe, un message ou une synchronicité. Beau message, n'est-ce pas? Alors, la confiance est un vrai défi pour beaucoup de femmes. Le poids des mémoires karmiques, des disgrâces liées au sexe féminin marque encore certainement les mémoires, les croyances, créant le doute en toi à chaque action, à chaque choix décisif pour ton avancée vers ton épanouissement. C'est pourquoi la carte de la confiance s'invite dans ton tirage pour te rappeler la nécessité de guérir tes blessures de non-amour, d'injustice, de non-accueil de ta singularité, de ton intelligence et finalement de ta puissance. Peut-être es-tu peu sûr de toi et recherches-tu des réponses ou la reconnaissance auprès des autres, pensant que cela te rassurera. Sans doute,
Tu as encore ce réflexe de croire que chaque pas déclenchera la foudre ou la récompense, tel une enfant qui demande à ses parents si son comportement est juste, bien ou mal. Peut-être vis-tu actuellement un long défi mettant à rude épreuve ta confiance, ta foi, semant le doute sur les choix que tu as faits jusqu'à présent. Tu vois, on y est, hein. Les deux cartes sont vraiment liées, je comprends pourquoi elles ont voulu sortir du tas toutes les deux. Cette carte t'offre la possibilité de changer ta perception et de t'offrir ton propre pouvoir en utilisant le thermomètre interne, en te reconnectant à tes ressentis. Ai-je fait de mon mieux? Ai-je agi en fonction de mes valeurs? Ai-je donné le meilleur de moi-même? Est-ce que je fais cette activité, cette action en fonction de ce qui est bon pour moi? Mon choix répond-il à l'amour que je m'offre? N'oublie pas que créer dans la matière en parfait alignement avec ton intériorité est la clé de la confiance en soi et de l'acte juste. Tout comme avoir confiance en l'autre est finalement le miroir rassemblant tes valeurs et la confiance que tu portes à celle-ci. Car en fin de compte, n'est-ce pas le plus important de suivre son instinct et d'utiliser sa puissance pour l'exprimer à l'extérieur par une action, un choix, une décision fidèle à ton âme? Observe toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Crois en tes capacités et avance pas à pas vers le chemin le plus profitable. N'oublie jamais que tu es un être de lumière, un être puissant, que tu as en toi toutes les ressources pour avancer sereinement dans la vie. Plus tu arpenteras le chemin de la confiance en toi, plus tu sentiras cette force intérieure te permettant de dépasser chaque défi avec courage et foi en la vie. Ben voilà, on y est, hein. La grande traversée, la confiance en toi, pour te permettre de grandir, d'évoluer spirituellement. Finalement, il avait du sens ce tirage, mais il fallait ces cartes-là pour le compléter. Alors, en couleur, donc la carte est de couleur marron, le contour, si tu en es rendu compte. En parcourant cette carte de couleur marron, le calme peut s'installer en toi, te permettant de ressentir un certain confort, une certaine stabilité qui mène tout droit vers la confiance en soi. Car de cette couleur naissent les bases solides d'une construction du soi, d'une construction de l'être permettant d'asseoir tes créations, d'asseoir ton assurance, tes valeurs et tes vérités. En effet, la construction du soi se fait uniquement sur des fondations bien solides, loin du château de cartes que l'ego réalise. Et là, je fais le lien avec la pyramide qui a une base très solide pour pouvoir aller en pointe et ne pas s'effondrer. La chromothérapie pourra ainsi agir telle une braise sur le feu bienveillant de la confiance en soi. Alors, on te conseille la cornaline en pierre et la fleur de bac numéro 19, mélèze larch en plante. Et pour l'atelier de vie de cette magnifique carte, on te propose de prendre une feuille et de prendre le temps d'identifier tes valeurs, tes capacités, tes qualités. Car en prenant conscience de qui tu es, tu renforceras ta confiance en toi. Et puis, selon la question que tu as posée, réponds à celle-ci en te connectant à tes ressentis et en les associant à tes forces intérieures. Donc en fait, il faut que tu te poses avec ta feuille, que tu te demandes quelles sont tes valeurs, quelles sont tes capacités, tes qualités, que tu les écrives, et puis tu vas connecter les forces intérieures et intellectuelles dont tu disposes avec les ressentis que ça t'inspire pour avancer avec sérénité dans le défi que le mois de décembre risque de nous présenter. Et surtout, n'oublie pas que la méditation est précieuse pour te reconnecter à ton intériorité,
pour ressentir ta puissance, te sentir en paix et en sécurité avec toi-même. Voilà, un bel exercice pour prendre confiance en toi, pour évoluer, pour grandir. Voilà, tout un programme pour ce mois de décembre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Il y a quand même un beau message avec un petit peu de confusion au début parce qu'effectivement, je ne voyais pas le lien entre les cartes. Le tirage avait l'air d'être un petit peu bizarre et en fait, il est coupé en deux. Et je pense que c'est pour ça que je sentais qu'il ne fallait pas prendre 5 cartes parce que il y a vraiment ce côté mise à l'épreuve pour une évolution qui se retrouve dans ces 2 cartes ici, avec la confiance en soi. J'aurais dû dire ces 2 cartes ici. Voilà. J'espère que je ne te donne pas la tête qui tourne avec mon écran. J'espère en tout cas que ça va t'aider à passer le mois de décembre un petit peu plus sereinement, avec de meilleures armes en tout cas. Parce que, comme on dit, un homme averti en vaut 2, une femme en vaut 3. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, en fait, pour te donner déjà des conseils pour mieux appréhender tout ce qui peut se passer. Et de toute façon, j'ai envie de dire que le message ici, il est quand même très universel. Et on est clairement dans une période d'évolution, une période de transformation. On a un portail énergétique qui s'est ouvert, qui se terminera le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour tes partages, pour tes abonnements, pour tes petits pouces bleus. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon mois de décembre et je te dis à très bientôt. Namasté.